Entre 1989 et 1991, la frontière entre la réalité et l'imagination enflammée des fans de science-fiction est devenue floue en Belgique. Un peu comme si les étoiles elles-mêmes prenaient vie dans un palais céleste énigmatique. De fait, de mystérieuses lueurs vont illuminer les cieux de la Belgique. Imaginez une nuit paisible dans un petit village belge. Les rues somnolent. Soudain, une lumière étrange éclaire le ciel, éveillant les curiosités endormies des habitants. Une immense silhouette triangulaire plane au-dessus du village, défiant toute logique terrestre et laissant derrière elle une traînée de questions sans réponse. Durant près de 2 ans, ces apparitions triangulaires vont faire vaciller les certitudes. Les témoins, ébahis, tentent de saisir ces visions fugaces, de les capturer dans les filets de la raison. Les autorités belges, elles, restent perplexes, perdues, si bien que l'armée va rapidement s'en mêler. Que s'est-il réellement passé dans le ciel de la Belgique et pourquoi, 35 ans plus tard, la population se souvient-elle encore de cette étrange vague d'ovnis? Bienvenue dans ce podcast intitulé « OVNI, les triangles belges ». « 29 novembre 1989. Dans les vastes étendues belges, c'est une journée comme les autres. L'air est frais, le ciel est clair, parfait pour une promenade matinale vers le barrage de la Gilep. Un groupe de marcheurs s'enfonce dans la campagne verdoyante. Aux alentours de 10h30, le groupe lève les yeux vers le ciel. Et là, suspendu dans les airs, une vision. Une grande plaque, sans ailes, navigue silencieusement, défiant les lois de la gravité. Il la voit traverser l'autoroute 40, puis disparaître dans les méandres de l'horizon. Un major de l'armée belge participant à cette escapade évalue sa hauteur à 2000 mètres, ajoutant une touche de mystère à cette rencontre impromptue. Plus tard, vers 17h, alors que le jour commence à décliner, c'est un gendarme de la brigade d'Enaten, en service au poste frontière de Lichtenbusch, qui aperçoit toujours sur l'autoroute 40 un objet imposant, volant à basse altitude. Équipé de 2 ou 3 phares blancs, il file silencieusement, éclairant la route de son mystère. Trop bas et trop lent pour être un hélicoptère de secours, cet engin défie alors toute explication rationnelle. Mais c'est aux gendarmes d'Eupen que revient l'honneur de rapporter le témoignage le plus détaillé de cette journée hors du commun. 2 d'entre eux, vacants à leur fonction, sont témoins d'un spectacle étonnant. Vers 17h20, une prairie paisible à Balen-Menbach, un petit village, s'illumine d'une lumière intense. Un objet triangulaire, suspendu dans les airs, projette 3 faisceaux lumineux vers le sol, tandis qu'un feu rouge clignotant brille en son centre. Sans hésitation, les gendarmes se lancent à sa poursuite. Leur traque les mène près de la frontière allemande, puis vers Eupen, où l'engin fait halte. Pendant une demi-heure, il domine la ville de son éclat, avant de prendre la direction du lac de la Gilep, où il s'immobilise, tel un gardien silencieux veillant sur les eaux sombres. Puis, dans un mouvement aussi gracieux qu'inexplicable, la lumière rouge se détache de l'objet, plongeant vers l'eau. Tandis que les 2 gendarmes observent encore, un second ovni fait son apparition, toujours de forme triangulaire. Après quelques instants, il prend la direction du village de la Calamine, laissant les témoins perplexes. Plus la nuit avance, plus le mystère s'épaissit. Au total, 8 observations d'ovnis furent rapportées par 13 gendarmes d'Eupen, et ces témoignages sont corroborés par 135 autres observations provenant de civils de la région d'Eupen, ajoutant une nouvelle dimension à cette énigme.
Des enquêtes sont menées, des théories avancées, mais aucune explication conventionnelle ne peut éclaircir ce mystère. Et dans le sillage de ces événements, une certitude demeure. Ce soir-là, quelque chose d'étrange, quelque chose d'insaisissable planait dans les cieux de la Belgique. Et ce n'était qu'un début. 15 jours plus tard, le 11 décembre 1989, de nouvelles observations sont rapportées. Toujours la même chose, un immense objet triangulaire avec 3 phares blancs sur le côté et un rouge en son centre. On le voit à l'est de Liège, mais aussi en région namuroise. Plus tard, il va passer par le village de Marchin et ira jusqu'à survoler la centrale nucléaire de Tihange. Toute cette effervescence alerte les médias. On ne parle plus que de ça. On en rit parfois, mais l'inquiétude est bien présente. Surtout que l'armée, elle aussi, apporte un nouveau témoignage surprenant. Cela se passe la nuit du 30 au 31 mars 1990 et marque sans doute le point culminant de la vague d'observation d'OVNI en Belgique. Durant cette nuit-là, des objets non identifiés sont détectés par radar et poursuivis par 2 avions de chasse F-16 de l'armée belge. À la suite de cet incident, l'armée de l'air belge a rendu public un rapport détaillé sur les événements de cette nuit. Le voici. Vers 23h, le 30 mars, le superviseur du centre de rapport de contrôle à Glon reçoit des informations indiquant la présence de 3 lumières inhabituelles dans la direction de Gembloux, au sud-est de Bruxelles. Ces lumières, plus lumineuses que les étoiles et changeant de couleur entre le rouge, le vert et le jaune, semblent être disposées en triangle équilatéral. Le CRC Glon sollicite alors la gendarmerie de Wavre afin qu'une patrouille soit envoyée sur place pour confirmer cette observation. 10 minutes après, une deuxième série de lumières apparaît en direction du premier triangle. Vers 23h30, la gendarmerie de Wavre confirme les premières observations. Pendant ce temps, le deuxième ensemble de lumières, après quelques manœuvres aléatoires, s'est également organisé en un triangle plus petit. Après avoir suivi ces cibles, et ayant reçu une deuxième confirmation radar d'un second centre de contrôle, le CRC Glon ordonne le déploiement de 2 chasseurs F-16 de la base aérienne de Beauvechin peu avant minuit. Pendant toute cette période, le phénomène reste clairement visible depuis le sol pour de nombreux témoins. Les F-16 sont dans le ciel. Au cours de l'heure suivante, les 2 F-16 entreprennent 9 tentatives d'interception des ovnis. En vain. À 3 reprises, ils réussissent à verrouiller les cibles au radar pendant quelques secondes, mais à chaque fois, celles-ci changent de position et accélèrent si rapidement que le verrouillage est rompu. Lors de la première interception radar, la cible a augmenté sa vitesse de 240 km/h à plus de 1770 km/h, tout en changeant d'altitude de 2700 mètres à 1500 mètres, puis jusqu'à 3350 mètres, avant de descendre presque au niveau du sol, une descente de plus de 900 mètres en moins de 2 secondes. Des manœuvres impossibles pour des engins civils et militaires, et qui causeraient d'ailleurs la mort des pilotes. Les chasseurs F-16 n'ont jamais réussi à établir un contact visuel avec les cibles, et malgré les vitesses élevées, aucun bang sonique n'a été détecté. Durant ce temps, les témoins au sol décrivent 2 triangles. Un plus petit, qui finit par disparaître, tandis que le plus grand triangle sera vu se déplacer très rapidement vers le haut lorsque les F-16 sont passés. Après minuit 30, les contacts radars deviennent beaucoup plus sporadiques, et le dernier verrouillage confirmé a eu lieu à minuit 40. Après quoi, les radars des F-16 ainsi que ceux de Glon ont tous perdu le contact. Suite à ces événements, l'armée belge va fournir un soutien logistique inédit pour détecter les ovnis.
Les moyens mis à la disposition des ufologues sont un HS-748 de la force aérienne et un Islander de la force terrestre. Mais malgré 3 décollages, aucun résultat probant ne sera obtenu. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, certains témoignages sont remis en question, parfois taxés de fabulation ou tout simplement d'erreur d'appréciation. Il faut dire que la couverture médiatique est énorme, et elle pousse les gens à croire que des ovnis sont effectivement présents en masse dans le ciel belge. Toutefois, une chose est sûre, et les témoins le disent encore aujourd'hui, ce qu'ils ont vu alors dans le ciel belge n'avait rien d'ordinaire. Pour expliquer l'inexplicable, plusieurs théories sont avancées. Pour les spécialistes, il pourrait s'agir d'un avion américain top secret. D'ailleurs, le F-117, un avion furtif triangulaire américain, est dévoilé à la même époque. Cependant, les États-Unis nieront avoir survolé la Belgique pour faire des tests. Qui plus est, le F-117 est bruyant. L'OVNI triangulaire belge était silencieux. Le F-117 vole à 300 km/h. L'OVNI belge reste de longues minutes sur la même place. Il est donc difficile d'admettre que le F-117 américain puisse être le triangle belge. La question reste à savoir tout de même quelle confiance on peut avoir dans les informations cadenassées de l'armée américaine. Après tout, il s'agissait peut-être d'un projet classé secret défense. D'ailleurs, les États-Unis disposent d'un brouilleur radar faisant apparaître de fausses cibles ou des indications contradictoires sur les radars ennemis. Cela pourrait-il expliquer les incohérences sur les radars des F-16 belges ? Peut-être. On propose aussi d'autres explications. Par exemple, que les témoins ont simplement vu des avions de ligne, des hélicoptères, des lumières de dancing, des perturbations atmosphériques. Pourquoi pas ? Qu'en pensez-vous ? Évidemment, pour d'autres, il s'agit de manifestations paranormales, voire d'extraterrestres. Les informations dont nous disposons aujourd'hui sont évidemment basées sur les témoignages de l'époque. Quel crédit peut-on accorder à tous ces témoignages ? Les choses se sont-elles réellement passées telles que les témoins l'ont dit et que nous le relatons ici dans ce podcast ? Car malheureusement, il n'y a aucune image fiable, aucune photo, aucune vidéo pour témoigner de ces ovnis. Et c'est normal. Nous sommes fin 80, les smartphones n'existent pas. Les apparitions sont subies et les gens de l'époque ne se promènent pas avec des appareils photo sous la main et encore moins avec des caméras qui sont encombrantes, lourdes et onéreuses à l'époque. Toutefois, il faut le dire, une photo existe, une photo unique de l'OVNI. Elle a été prise en région verviétoise. Cette photo montre clairement le triangle imposant. Les partisans de l'authenticité parlèrent alors de photo du siècle. Les sceptiques, eux, envisagent un faux. Alors, pour tirer les choses au clair, la photo sera analysée par des gens intelligents, des spécialistes. Et elle est réelle pour beaucoup d'entre eux. Mais le 26 juillet 2011, l'auteur de la photo annonce que c'était bien une supercherie, un canular, et que l'OVNI n'était en fait que de la frigolite et des spots lumineux. Pas de chance. « 35 ans se sont écoulés depuis ces observations. Et finalement, on n'en sait pas plus. Pour tous ceux qui ont vécu ces événements, il reste un souvenir particulièrement puissant et touchant, parfois lié à la jeunesse ou à l'enfance. Ces triangles volants font maintenant partie du patrimoine belge, du folklore, de la folle histoire de la Belgique.